Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On se place pour vous un petit peu partout dans la francophonie. Et à côté de moi, j'ai le pasteur Christian Perrineau. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va? Très très bien. Derrière nous, il y a la salle de culte, c'est vrai? C'est cela, oui. Et il semble que c'est une église évangélique où ça déménage, c'est vrai? On loue le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre joie. On est où ici? Comment s'appelle la commune? Salanches. Salanches. Salanches, oui. On est proche de Chamonix. À 14 km de Chamonix. Et le Mont Blanc? Il est juste là, caché par l'arbre, mais quand nous sommes dans la salle de culte, alors là, on a un magnifique paysage, le Mont Blanc. Ouais. Quelle altitude? 4810. Ah ben, il a appris ça par cœur avec tous les touristes qui passent ici. Hein? Oui. Mais on n'est pas ici pour parler du Mont Blanc, même si c'est une très belle région. Il semblerait que l'affiche là derrière nous, vivre des rencontres avec le au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire cette affiche-là que vous êtes en train de distribuer partout dans la francophonie, en tout cas en Salanches? Eh bien, c'est d'interpeller les personnes pour leur dire que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Mais lorsque la personne meurt, à la limite, c'est un nouveau commencement dans la présence de Dieu. Il semblerait que le pasteur Perrineau, il a vu aussi la lumière. Il y a juste quelques semaines, je filmais le pasteur Jacques Beauvert et l'émission, j'ai titré tout de suite « J'ai vu la lumière ». C'est joli, hein, en tant que titre. C'est très joli et très vrai. Et il a aussi vu la lumière, c'est vrai, tu as aussi vu la lumière? Oui, oui. J'ai eu un cancer et c'est un cancer que les médecins ne connaissaient pas. C'est un plasmocytome multiple, c'est-à-dire que ce cancer évolue dans le corps, il change d'endroit. En 10 jours, les tumeurs apparaissent et en principe, on a 1 mois et demi de vie, vient après le décès. J'étais souvent donc dans une chambre stérile à cause de ce cancer qui rend très vulnérable à tout microbe, à tout courant d'air, donc on est protégé. Et ensuite, suite à des examens, ils ont vu que j'avais un caillot de sang dans l'artère. Où? Juste là? Juste à côté, là. L'artère qui monte directement au cerveau. Et les médecins avaient peur de l'embolie cérébrale en plus. Et chaque soir, ils me faisaient un Doppler, c'est une genre de petite radio, et ils voyaient sur un écran. Comme pour les femmes, ça? Comme on pour va les une petite femmes. radio, ouais, exactement. avec un Doppler. C'est cela, pour surveiller l'évolution donc, de ce caillot de sang. Et puis ce qu'ils craignaient, bien un jour, j'ai fait une embolie cérébrale. Donc ce caillou s'est déplacé dans le cerveau? Dans le cerveau, et tout a cessé. Et là, les médecins m'ont déclaré mort. J'étais dans la chambre stérile. C'était où? À Grenoble ou à Paris? À Grenoble, D'accord. à l'hôpital Michalon. Ouais. Et le médecin est venu, il a constaté mon décès. Mon épouse qui était derrière la vitre a Elle a vu. observé. Elle était à l'extérieur, pas dans la salle. Personne ne venait, hein, Ouais. sauf les médecins avec un habit spécial, Des etc., masques et tout, ouais. des masques, etc. Et là, le médecin lui a dit, voilà, on vient de perdre votre mari, il est mort, embolie cérébrale. Alors là, ça a été évidemment pour elle l'effondrement, etc. Christian, il était hospitalisé et à l'époque, j'essayais quand même d'être à l'hôpital le plus possible. Je me partageais entre notre petite fille et puis lui. Et ce jour-là, j'étais à l'hôpital parce que c'était les jours où ils faisaient cette autogreffe et c'était quand même quelque chose d'important. Ils n'avaient jamais fait une double autogreffe comme ça, de moelle. Et moi, j'étais derrière la vitre et mon mari était dans la chambre stérile. Et c'est pendant que j'étais derrière la vitre que ça s'est produit. Produit quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Christian qui changeait de visage et j'ai vu le masque de la mort sur son visage. Moi, pendant ce temps, je priais. Moi j'ai la foi et je priais et je disais au Seigneur, Christian, il est avec toi, il est en train de te parler. J'étais contente presque pour lui parce que je disais, Seigneur, c'est génial, il est avec toi. Et quand j'ai vu que vraiment c'était... qu'il bougeait plus et puis que j'ai vu qu'il était complètement mort. Là, j'ai eu peur et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, non, ne me l'enlève pas. Ne me l'enlève pas encore. Parce que, en fait, j'ai eu une réaction qui peut être bizarre, mais j'ai pensé à tous les défauts qu'il avait et les disputes qu'on avait. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas eu le temps de l'aimer.
là, quand il est comme ça, et je veux l'aimer encore plus fort. Laisse-le-moi encore. Et le médecin, il m'a fait un geste comme ça, en se retournant. Et là, j'ai cru que c'était fini pour de bon. Mais c'était fini pour de bon, c'est vrai. Vous avez vu la mort sur son visage. Oui, je l'ai vu sur son visage. Mais j'arrivais pas à imaginer que c'était... qu'il ne reviendrait pas. Parce que pour moi, c'était juste un passage. Quand j'ai prié et que je disais au Seigneur, il est avec toi, moi, j'étais aussi... J'étais bien, j'étais en paix et j'étais avec le Seigneur. Donc, j'avais confiance. Mais quand elle m'a dit que c'était fini, là, tout s'est écroulé. Et j'ai téléphoné à des amis pour qu'ils prient quand même. Je leur ai expliqué ce qui se passait. J'avais pas tout très bien compris, hémorragie cérébrale, embolie cérébrale. Je comprenais pas tout, j'étais trop perturbée en fait quand elle m'a annoncé ça. Et donc j'ai expliqué, je sais qu'on a tous prié, je suis revenue très vite dans la chambre. Et là, Christian, il est revenu. Mais si vous avez eu le temps pour téléphoner à vos amis et le médecin qui est venu, il y a quand même 5-10 minutes qui sont écoulées, ou même 15-20 minutes. Quelle estimation du temps qu'on a, plus ou moins? Peut-être une dizaine de minutes, oui. Ces expériences NDE, EME, c'est du réel pour vous ou vous croyez que c'est inventé? Ah non, c'est complètement réel, bien sûr. On ne peut pas... Hein. Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas au courant, vous n'étiez jamais mort vous-même? J'étais pas morte moi-même, mais quand il était auprès du Seigneur, moi je le savais qu'il y était. Comment je l'aurais su? Comment j'aurais su qu'il était avec le Seigneur et quand il est revenu, que je lui ai tout de suite demandé « Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Comment ça s'est passé? C'était comment ?» Non, moi je crois que notre âme, elle est éternelle. Je crois que quand on finit de vivre, on rencontre Dieu et il y a un au-delà. Et je crois que certaines personnes peuvent revenir en arrière, surtout avec les progrès de la médecine. Et puis, je pense que Christian, il a eu le choix. Il aurait pu partir, mais je crois que si tout le monde avait le choix, il y en a beaucoup qui reviendraient. Parce que quand on a des enfants, quand on a une femme, quand on a des gens qu'on aime, on n'a pas trop envie de les quitter, même si on sait qu'après, c'est bien. Et puis, à ce moment-là, la vie s'est manifestée d'une autre façon dans la présence de Dieu. Il n'y a plus du tout cette notion de temps, ça dure 2 minutes, 3 minutes. À l'instant, je me suis retrouvé dans une lumière éclatante. La page a tourné. Et complètement, à l'instant, je dirais. Ça a été... Pas de tunnel, pas de voyage astral vers rien. Un ascenseur électrique avec le tunnel. Explique. Alors ça... De suite, je me suis retrouvé dans la présence de Dieu. De suite, c'était à l'instant. Comme on peut dire en un clin d'œil. Et il y avait une lumière éclatante. À côté, le soleil, il est gris à côté. Ça n'a plus du tout le même éclat. Mais ça n'aveuglait pas. Et je marchais vers cette lumière. Et sur là, je regardais mes bras et j'étais habillé de blanc. J'avais un costume C'est blanc. normal, il était à l'hôpital. C'est normal qu'il était habillé en blanc à l'hôpital. Bon, mais véridique, mais... Tu as vu, tu étais habillé en blanc. J'avais une robe blanche. Et quel corps tu avais? Le même corps comme à l'hôpital? Je sentais un corps, mais alors sans douleur, sans humanité. Mais tu avais un corps, tu n'étais pas un esprit un petit peu... J'avais un corps, je regardais mes bras, et j'ai vu donc que j'étais vêtu en blanc. Et je marchais vers cette lumière. Et dans cette lumière, plus j'avançais, plus je voyais se dessiner une silhouette. Et je savais que c'était le Seigneur lui-même. Et dans cet état de vie, on ne réfléchit plus comme ici-bas, comment je vais dire, quels termes je vais employer. Je sais. C'est tout ce que je peux dire. Je savais que j'étais dans la présence de Dieu, imbibé de son amour comme l'est une éponge imbibée d'eau. Ouf, on est rempli de lui, de toutes parts. Mais on le sait. Et cette présence, je la voyais dans cette silhouette et je savais que c'était le Seigneur. Il y a quelque chose en nous qui se déclenche et on se dit plus, c'est peut-être, je ne suis pas sûr. On sait. Je sais. Au ciel, on sait. Et c'est quelque chose... La connaissance au ciel, c'est pas un problème. On Ah sait non, tout. on sait. Ouais. Et en marchant vers cette lumière,
d'un seul coup, j'ai entendu mon cœur parler, non comme je vous parle avec ma bouche, avec mes mots. Le cerveau. Et j'ai entendu, il faut que je m'occupe de ma fille. Marie avait 2 ans à cette époque-là. Et dans mon cœur, c'était mon souci, malgré cette nouvelle vie, ce bonheur. Il n'y avait plus de souffrance, plus rien. Ça n'existe même plus. Et j'ai pensé à ma fille. Et mes pas se sont arrêtés. Et je suis reparti en arrière. Et là, il s'est passé quelque chose d'humain. C'est que mon épouse était à côté. Et elle m'a entendu dire « mais que j'ai mal, je ne me souvenais plus que ça faisait aussi mal ». Et moi je l'ai dit et je l'étais inconscient. Et ensuite, eh bien, je me suis réveillé dans cette chambre stérile, mais je n'ai pas la notion du temps. Est-ce que ça a duré plusieurs minutes? Je n'en sais rien, je n'ai pas cette notion. J'ai ce vécu, mais je ne peux pas le cadrer. Donc ton corps n'avait pas envie de rentrer dans cette enveloppe. C'était très dur. La réintroduction, elle est chaque fois, elle est douloureuse. On n'a pas envie. Très douloureuse. Ouais. Et il me semblait, la seule image que j'ai, c'est qu'il était petit. Et il fallait que je me mette dedans. C'était une enveloppe, un manteau. Tu avais quelle impression de toi devant toi? De me... Tu étais obligé de rentrer. Oui, de réhabiter dans ce corps qui était trop petit et extrêmement douloureux parce que les produits qu'on m'injectait faisaient très très mal. Les médecins me le disaient, mais après... c'est vrai que le médecin, il a déjà fait le certificat de mort, qu'il a rempli une feuille? Je n'en sais rien. Mais lui a attesté mon décès, il l'a dit à plusieurs reprises. Il m'a appelé le patient miraculé. Quand j'allais pour le voir dans une consultation, il m'appelait mon patient ressuscité. Et lors d'un entretien avec un jeune médecin, il lui a dit « Monsieur Perrineau n'entre plus dans le cadre médical ». Donc il a attesté que le Seigneur m'avait ressuscité. Et lui-même m'a dit « Mais vous savez, je suis scientifique, mais je crois parce que j'ai été témoin de votre décès. Et je suis témoin qu'aujourd'hui vous êtes vivant. » Mais cher pasteur Perrineau, on se tutoie, hein, il s'appelle Christian. Christian, dis-moi, mais c'est ça que tu es devenu chrétien, mais si tu étais chrétien, tu as vu le Seigneur quelque part. Donc forcément, si tu n'as pas traversé un tunnel, parce que le tunnel c'est souvent pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur en tant que sauveur. Mais si toi tu as vu le Seigneur et ce n'était pas un ange, tu es sûr c'était le Christ devant toi, ça veut dire que tu as passé par la nouvelle naissance. Tu as accepté Jésus en tant que patron. Et tu as demandé pardon pour les péchés. Et tu vivais pour lui. Donc, comment es-tu devenu chrétien? Eh bien, des années auparavant, j'ai eu 5 tumeurs dans la tête. Et les médecins que j'avais vus à Salange, Dr Rett, m'a dit « on n'y touche pas ». Vu l'emplacement, quand c'est dans le cerveau. Donc il m'a juste donné de la morphine pour continuer à travailler, pour calmer. Parce que moi je ne voulais pas d'arrêt maladie. Je dis non, je veux continuer mon métier, ça ira. Et puis entre-temps, je rencontre un couple. Il y a des années qu'on s'était vus. Et comment vas-tu? Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Et eux me disent eh bien on est devenus chrétiens. Adida. Ah, j'étais content. Ça existe en France. Et j'étais content alors, bien pour la France, que ça existe en France. Hein. Ah ben c'est bien. Et puis j'ai continué ma vie. Moi c'était ma religion, entre guillemets, c'était plutôt les arts martiaux, où je me spécialisais, etc. Puis un jour ils me disent, écoute, il y a un pasteur qui vient un samedi soir à l'ancienne poste, est-ce que tu veux venir? Ah ben je dis oui, bien sûr, j'aime bien me rendre compte par moi-même. Léon dit, ça ne m'intéresse pas. Et je me rends donc à cette réunion, il jouait de la guitare, il chantait, ça tombe bien. Moi je joue aussi de la guitare, donc ça m'a plu. Voir un pasteur jouer de la guitare, je me dis, ah ça c'est pas banal. Surtout que je ne connaissais ni l'évangile, ni la Bible, etc. J'avais juste mes souvenirs du catéchisme, parce qu'on était obligé, mais sans plus. Et puis le voilà qui témoigne de guérison. Il a vu des gens qui étaient atteints de sida guéris, cancer guéri. Et là, je me suis laissé interpeller, je me disant moi-même, j'ai 5 tumeurs. Et là, j'ai écouté. J'ai vraiment écouté. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, si c'est vrai ce que j'ai entendu,
Alors montre-moi. Et quelques semaines après, j'avais une consultation avec mon médecin pour voir l'évolution des tumeurs. Je m'assieds, il fait les clichés. Et puis, une fois Et développé, tu as toujours pris encore des médicaments. Tu t'es gonflé, pompé avec des médicaments. hein. j'avais la morphine, hein, bien sûr. Il fallait ça parce que c'était très, très douloureux. Alors le médecin, qu'est-ce qu'il Et a le dit? médecin pose la radio Ouais. initiale sur son bureau et étale les nouvelles radios qu'il avait prises. Et il me dit, Monsieur Perrineau, j'ai un problème. Regardez les radios. Je regarde et il me dit, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, Je trouve rien. je ne vois rien. Et il dit, voilà mon problème. Vous prenez des médicaments, du morphine, et il semblerait que... Et il n'y avait plus rien. Il a dit non. Et je lui raconte, il y a quelques semaines, j'ai été écouter un pasteur qui témoignait comme quoi Dieu guérissait, et je lui ai dit, j'ai demandé à Dieu de me montrer si c'était vrai. Et le médecin me dit, eh bien Dieu a répondu à votre prière. C'est le médecin qui dit ça. C'est le médecin qui m'a parlé du miracle, et c'est comme cela que je me suis tourné C'est vers chou. Dieu. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, Dieu, tu me donnes la vie, moi je te donne la mienne. Et c'est parti comme ça. Donc, quelque part, on devient chrétien. On peut... Ah oui. Parce que, tu sais, ici en France, on est tous des chrétiens. hein. Soit qu'on est un bon catholique ou on est un bon protestant, mais on est bon de quelque chose. Tu es d'accord hein? Oui, ça On est c'est un bon clair. socialiste ou quelque chose. On est bon de quelque chose. Donc, devenir chrétien, on n'a pas besoin en France. On doit venir... On doit passer par cette... Comment s'appellent les chrétiens? Ils disent toujours de la conversion. La conversion, je dirais. J'aime pas ce mot parce que, tu Ouais. vois, parce que si on est des musulmans et on devient chrétien, on a changé la religion. Mais un Français, il est déjà chrétien, il n'a pas besoin de changer de la religion. Tu es d'accord, non? Oui, on est tous chrétiens de Mais toute ouais. façon. hein. Mais j'ai parlé là d'une rencontre. Moi, avec les radios qui ont montré la puissance de Dieu, j'ai rencontré Dieu. Ça, c'est toute la différence entre être né chrétien sans notre avis et puis rencontrer le Seigneur et un jour de faire le pas de marcher avec lui, de dire je viens avec toi. Et Là, ça change tout. C'est important, ça? Ah ben c'est vital. Sinon, il n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de croire Donc, et de ne pour pas toi, bon, agir. tu es maintenant un professionnel de la foi, donc tu as même ici ta paroisse derrière nous. Voilà. C'est clair, tu as un pro, tu as même ton salaire et tout. Mais avant, comme tu as vu travers cette guérison, on peut être chrétien par la société, par la culture, et on peut devenir chrétien que tout à coup la parole de Dieu, la Bible qu'on lit, a un sens. Tout à coup, on sait que ce Jésus dans les évangiles, c'est mon Jésus. Ah oui, C'est ça Oui. qui change. ah, tout Que- à fait. Ça devient, je l'ai approprié, ça devient mon Jésus. Ah, c'est ça, mon quelque part. Seigneur que je veux servir, puisqu'il me donne la vie, il faut que ma vie lui serve, Ouais. tout simplement. Avez-vous peur de mourir un jour? Non. Non, j'ai pas peur de mourir. Ce que je voudrais, avant de mourir, j'aimerais avoir pu faire le plus de choses possible pour aider dans la vie, pour ceux qui ont besoin, pour les enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes. J'aimerais avoir fait plein de choses dans ma vie avant, vous voyez, avant de partir. J'aimerais aussi que mes enfants être sécurisés par rapport à eux. J'aimerais pas partir avant que mes parents soient partis, pour qu'il y ait quelqu'un qui leur reste. Je suis toute seule, ma sœur est partie il y a 2 ans. Alors il reste plus que moi. Je voudrais pas partir avant. Et puis, je trouve qu'ici, il y a tellement de choses à faire. Il faut encore parler de l'amour de Dieu. Si on part parce qu'on aime le Seigneur et que tout le monde fait ça, ben, ma foi, et qui est-ce qui restera? Non, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici-bas, mais j'ai pas peur de mourir. Et puis, et je pense que ça... Des fois, je pense à tous ceux qui sont partis avant moi. Et ben, je me dis ça va être super de les retrouver, puis de rencontrer le Seigneur, de voir vraiment tout ce qu'il va dire. Puis je voudrais que ma vie, elle serve encore. Alors, bonne chance si un jour vous déménagez au 3e étage, alors. Et ben voilà, ce sera le 3e étage. Ah, puis, il paraît qu'on a une maison là-bas, alors Peut-être que vous avez un chalet de Salange. un chalet de salon. Mais vous savez, moi, du moment qu'il soit là-haut, même si c'est à Mazo, je serai contente. Hein.
Et après cette expérience que tu viens de nous dire, que dans le au-delà, Oui, que tu as vu celui ah qui oui, était dans Jésus, Oui. ça donne logique. Hein? ah oui, ça c'était une évidence. Et tu te réjouis quand tu as vu cette approche, tu avais une joie qui t'est exaltée. C'est un bonheur, je veux dire, Un qu'on a bonheur. du mal à définir. Mais il y a eu un bonheur. Un Il y a une bonheur. sensation de... Et que quelque part J'aime- Dieu m'a donné, puisque ce bonheur, c'est vrai que je le vis. Cette présence de Dieu, je la ressens aujourd'hui, maintenant. Elle ne me quitte pas, elle ne diminue pas. Même mes soucis et mes Mais Christian, problèmes. maintenant, si tu crois que tu es dans le au-delà, dans Oui. la lumière, Oui. l'enfer, c'est l'absence de la lumière. Donc, l'absence que tu as... Comme dans un frigo, il n'y a pas de chaleur. C'est moins 40 degrés, moins 80 degrés. Cette absence de chaleur, absence de lumière, c'est ça, l'enfer. Je crois que c'est surtout le manque d'amour. C'est-à-dire le manque de la présence de Dieu, puisque Dieu est amour. Ça doit être horrible qu'un être humain ne se sente plus aimé et ne puisse plus aimer, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et des démons, parce qu'il y a des témoignages. On a des témoignages des gens qui ont vu des démons. Hein. Moi, je filmais Bien sûr. plusieurs qui ont vu des démons. Hein. Donc, oui. on connaît l'histoire. Mais tu crois qu'il y a des démons, Ah oui. des gens qui vont à l'enfer Oui. et qui ont maltraqué, déchiré, tué, abusé par les démons? Tu crois à ces histoires? Ah oui, bien sûr, le monde démoniaque Tu crois ça? existe. Bien sûr, c'est une réalité. Bien sûr. Bon, alors, on ne veut pas prendre votre temps, hein, on n'est pas là pour ça, Non. mais il y a l'exposition derrière nous et notre Oui. ami Gilles Rossel. Voilà. Gilles Rossel, c'est un gaillard qui habite à Genève. Hein. C'est cela, oui. Il est instituteur, il est terrible. Hein. Oh, Alors, il a dessiné pas mal de choses Oui. et il a même sorti un petit bouquin, c'est la version 0 ou la version 1.1. Il va la modifier encore un petit peu et prochainement, ça va être dans les librairies chrétiennes, le livre de Gilles Rossel, avec ses tableaux. c'est magnifique. C'est magnifique, hein? C'est un Parce bon qu'ils début. expliquent bien, Ouais. ils expriment bien ce que la Bible dit. Et surtout qu'il y a les Ça. deux voix. Hein. Il y a la voix céleste et la voix un petit peu moins rigolo, hein, disons. Bon, alors, Mais je c'est- pense que c'est un plaisir pour vous de rencontrer le pasteur. Si vous êtes une fois ici dans les Alpes, vers Chamonix, passez à Sallanches dans son église, le dimanche matin, vous rencontrez lui-même et vous posez des questions s'il a raconté juste ou pas. Tu es à disposition si quelqu'un vient dimanche. Absolument, absolument. Chacun est le bienvenu. À la prochaine, c'était plaisir de discuter avec toi, pasteur Christian Merci. Perino. Au revoir, shalom, depuis Au le revoir. Mont Blanc, qui est si proche de nous. Hein? Oui. Shalom.